Ok, autant pour moi. Euh, Samedi 30 mars 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Évidemment, comme il y a eu une mise à jour d'OBS, ça a changé quelque peu mes réglages. Du coup, ça a viré mon micro littéralement de la zone de micro, donc c'était pas très pratique pour m'entendre. Encore une semaine où j'ai pas live en masse, alors que je passe beaucoup de temps à la maison avec peu d'obligations. Mais il y a toujours des trucs qui m'empêchent de live le matin, le soir ou l'après-midi, et c'est un peu relou. Donc souvent j'ai un rythme tout pourri, à un ou deux lives par semaine. Ça fait... C'est la troisième semaine là je crois. Ça fait 1000 ans qu'on n'a pas joué à Batman, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas joué à Layton, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas joué à Vampire Survivors, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas eu le Jump. Le seul élément qui a réussi à tenir la route depuis tout ce temps, c'est Nino Kuni 2, dont on approche doucement mais sûrement de la fin. Parce qu'en soi, il ne nous reste plus qu'un seul DLC, si j'ai bien calculé. Non, deux. Ouais, il nous reste 10 étages à faire dans un labyrinthe. Et la longue quête du dernier DLC. Ça, je sais pas combien de temps elle va prendre, mais on verra bien. Bref, on est enfin ensemble. Ouais. Pour lire le Jump, ça fait quasiment 3 semaines. Puisque le Jump 18 sort demain. Et que je n'ai toujours pas lu le 16. Donc ça fait quasiment 3 semaines de retard. On va pas se le cacher. Donc on va pouvoir démarrer ça. Et sinon, cette semaine, j'ai aussi enregistré 1 heure de la prochaine grosse vidéo que j'aimerais sortir. Et je suis pas du tout content du résultat. Donc il faudrait que j'arrive à reprendre l'écriture et à enregistrer ça mieux. Parce que c'est un concept qui, je pense, peut être cool. Et j'aimerais bien que le premier épisode soit plutôt réussi. Pas parfait, évidemment, c'est compliqué. Et ça viendra au fur et à mesure des épisodes. Mais là, il est vraiment très très nul pour l'instant. Le mélange que je voulais faire est pas assez réussi. Ça m'a pris pas mal de temps cette semaine. Il y a 100% physique aussi qui m'a pris pas mal de temps cette semaine. J'adore cette télé-réalité coréenne. Ça me donne trop envie de faire du sport. Et j'ai été grave impliqué une fois qu'on s'était débarrassé des trucs chiants du début. C'est-à-dire la présentation des participants et les duels à mort où ils se battent pour une balle pendant 3 minutes, qui sont très répétitifs, très longs et très nombreux. Ça, c'est pas mes épisodes préférés. Donc j'ai regardé les épisodes 1, 2, 3, 4, chacun avec un jour différent. Et j'ai regardé les 5, 6, 7 tous mardi. Et j'ai très hâte de savoir la suite parce que maintenant je suis un peu plus impliqué avec les 25 participants restants et j'ai hâte de voir les deux dernières étapes. Voilà, ça devrait suffire, paf. Merci à tous. Le Shonen Jump numéro 16, qui ressemble donc à ça. Il est mignon, t'as le côté sportif, t'as le côté émotif espoir derrière. La composition est pas dégueu. Et donc la 5 couverture, ça c'est Blue Box. C'est un manga sur le badminton. Taiki Namata, attends, hop là, on va pas se faire chier, vous aurez pas à l'écran mais je pourrais vous lire plus facilement. Taiki Inomata fait partie de l'équipe de badminton masculine du centre sportif Eimei Junior and Senior High. Il est amoureux du basketteur Shinatsu Kano, la fille plus âgée avec qui il s'entraîne tous les matins au gymnase. Un jour de printemps, leur relation prend un tournant décisif et ainsi commence cette toute nouvelle série d'amour, de sport et de jeunesse. Ok. Je m'étais jamais posé la question et merde, du coup j'ai évidemment perdu mon petit symbole de validation. Hop, viens là toi. Récupérer à nouveau, tiens. Le sommaire, on va s'en servir pour lire dans l'ordre inverse le chapitre de cette semaine-là. Il y a un one-shot qui s'appelle Ghost Workaholic. Donc les workaholics, c'est ceux qui sont addicts au travail et un fantôme de ça. Ok, et tout le reste, ça suit son petit bonhomme de chemin. Hein. Très bien, très bien. Jujutsu Kaisen en break. Et Hunter x Hunter en irrégulier. Page couleur pour Blue Box. Comme d'hab, page dans le scénario, ça me parle pas des masses, mais on sent bien l'effort dans le sport et à quel point elle est impliquée en regardant, très bien. Et ouais, elle est mignonne.
Ils sont juste posés côte à côte, tranquille. Sinon, il y a Kill Blue. J'aime pas. Le personnage de premier plan, je le trouve pas très beau. Et derrière, c'est juste une présentation basique de 4 personnages qui doivent faire un groupe spécial, mais voilà. Ghost Workaholic. Il y a effectivement des fantômes partout pendant que lui, il est addict au travail. Il a pas l'air d'en prendre un plaisir fou pourtant. En même temps, quand tu vois la tête de certains addicts, effectivement. Et News Exorcist. T'es mal à la longueur des jambes. La perspective est rigolote. Elle est très très allongée. Et elle passe à travers une vis, j'aime bien, j'aime bien. Et ben on va pouvoir commencer. On passe ça en mode 17, on se resservira plus tard. Tac tac, je fais apparaître ça qui est normalement déjà prêt correctement parce que j'avais prévu tout à l'heure. Undead Unluck, chapitre 199, langage. Le 8 octobre 2020, Foucault et son compagnon ont réussi à éliminer Beast. Ils ont ainsi obtenu 2 nouvelles places autour de la table ronde en guise de récompense. Au même moment, dans la pièce des maîtres des règles. Je confirme, l'élimination de Beast à 1h34. Oui, prions pour que son âme repose en paix, jusqu'à ce qu'elle revienne dans un nouveau monde. Non, nous ne devons pas prier, mais vaincre nos adversaires pour accueillir Beast dans un monde sans annulation. Ils ont la classe quand même. Dis Sarl, t'es allé les observer, pas vrai? Oui, désolé, d'être le seul d'entre nous à pouvoir se mouvoir librement. Alors explique-nous, comment Beast a perdu? Il n'était pas aussi fort que quand ils se sont battus contre Sick. Cette fois, il n'aurait jamais dû gagner. Tu devrais pourtant le savoir. Change. Grrr. Nous existons à la fois pour les tourmenter et pour leur servir d'armes. C'est notre rôle en tant qu'Uma. Les annulateurs ont commencé à s'en rendre compte. Non. Ils sont parvenus jusqu'ici sans en avoir conscience des 3 règles qu'ils doivent le plus utiliser dans ce monde qui tourne en boucle. Il y a celle qui permet de transmettre des informations en outrepassant les lois de la physique. C'est Soul. Celle qui rend ça possible, Death. Et celle qui permet aux individus qui ont compris les 2 premières d'évoluer, Change. C'est ce que Juice a remarqué durant les 100 boucles temporelles qu'elle a traversées, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas avoir accès à ces 3 règles. Elle a donc passé le flambeau à un animateur qui pourrait les exploiter au maximum. Il s'agit de celle qui occupe actuellement le premier siège de l'arc, et dont la capacité annule la chance, à savoir l'animateur Unluck, Foucault Izumo. Oh, Lumaloc, elle est rigolote, elle est mignonne. Vas-y mollo avec les compliments. On a l'impression que tu es en train de dire qu'on va perdre face à eux. Ah ah. Effectivement, c'est bien ce que je suis en train de dire. Oh, les mauvais perdants. Tout le monde, on lui dit hey, vous allez perdre, bande de losers. Et ils sont tous en train de s'énerver et de vouloir le frapper. Calmez-vous, vous n'avez aucune chance contre moi. Parce que vous manquez l'expérience. Quoi? Savez-vous pourquoi l'annulateur Injustice n'a pas cédé sa place plus tôt au cours de son boucle temporelle qu'elle a traversée? C'est bien entendu parce qu'il n'avait pas à trouver un successeur digne de ce nom. Mais c'était aussi pour vous bloquer avec sa capacité et vous rendre arrogant, afin de vous empêcher de remarquer la dernière chance des annulateurs. C'est pour ça que Beast a perdu. Il ne connaissait rien d'autre que le pouvoir d'Injustice. Si vous voulez gagner, vous devez admettre le potentiel des humains et donner le meilleur de vous-même. Moi aussi je les ai vus, dans un endroit tout blanc. Il y avait même un athlète que je respecte beaucoup. Ah bon? Il t'a dit quelque chose? Oui, mais ça m'a un peu gêné. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit, raconte? Tu peux courir et t'arrêter pour les autres, mais surtout pour les compagnons que tu vas rencontrer et qui aiment te voir foncer à toute allure. Non. À part ça, quelle est la suite du programme? Hein? Tu viens avec nous? C'est maintenant que tu me demandes ça. On se rend à l'endroit où se trouve notre prochain compagnon, n'est-ce pas? Il en reste encore? Oui. Mais je dois faire quelque chose avant. Hein? À présent, ils ont... Non. Foucault Izumo a un truc à faire. Enseigner la règle des âmes aux autres. Comme le niveau de difficulté des missions qu'il reste à accomplir est élevé, elle compte renforcer les pouvoirs de ses compagnons en leur faisant prendre conscience du lien entre les âmes, afin d'éviter que plusieurs d'entre eux ne trouvent la mort sur le champ de bataille. Ça permettra à tout le monde de gagner plus de puissance pour être en mesure de faire face aux Zuma des règles primordiales. Mais, nos ennemis vont venir nous mettre le bâton dans les roues. Il est déjà trop tard. Alors on doit... Qu'est-ce que... Quoi? Ma voix? Dylan. Comme le prénom en fait, Dylan. Tu peux maintenir ton pouvoir combien de temps quand tu es en phase numéro 2? Environ une demi-journée. Mais en phase numéro 3, je peux le faire durer beaucoup plus longtemps. C'est inutile, ça ira comme ça. Pendant tout ce temps, ils ne pourront utiliser aucun langage. Ça craint. On va donc en profiter pour les tuer leurs compagnons.
Maintenant que tu es sur place, ta cible émulateur qui comprend de mieux en mieux les âmes. Ichiko Nemori, tu l'as. Language, phase numéro 2. Quand ça sera fait, ils ne pourront plus évoluer. Ok. Pas mal, pas mal. C'est bien, c'est bien. On voit une belle possibilité d'évolution pour l'équipe de personnages principaux, bien évidemment. Vu qu'ils peuvent maintenant, en comprenant mieux les âmes, avoir des indications, des explications de pouvoir directement de la part des anciens utilisateurs. Un peu à la One for All du coup, littéralement. Et ça marche très bien comme idée, vu que l'âme c'est quelque chose d'important, vu que les expériences précédentes, les boucles temporelles précédentes, les utilisateurs précédents c'est quelque chose d'important aussi. Ça marche très bien comme idée globale. Et pendant ce temps-là, t'as les ennemis qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues sur la route de l'évolution et de l'amélioration. Ce qui est donc un plan évidemment très malin, même si c'est méchant. Donc c'est malin dans les deux sens du terme. Et on va voir Nico et Chico être mis en avant et sans qu'ils puissent demander de l'aide de personne d'autre. Ça peut être intéressant. Donc, beau chapitre global et belle promesse pour la suite. Je prends volontiers. Et là, normalement, je peux faire texter ça. Tac. Et voilà. Wouhou, ça a marché. The Elusive Samurai. Chapitre 149. 1338 à Brin Souvenir. Ça veut rien dire ça, c'est bizarre. 100 coups de bâton, 200 si tu échoues à la prochaine épreuve. Elle avait été achetée alors qu'elle était encore un nourrisson. La peur de la privation de repas et des sévices physiques suffisait à motiver sa loyauté. Quand elle réussit à manipuler son exosquelette de Tengu, elle eut droit à du miso dans son riz. Elle se souvenait encore du bonheur qu'elle avait alors ressenti. Quel bonheur de fou. Je n'ai nulle part où rentrer, sinon chez Kono Moronao. C'est une plaisanterie, Natsu no Yon. Yon signifie 4 en japonais, Natsu no Yon peut littéralement signifier Natsu numéro 4. Ah, c'est un joli prénom ça. Il faut pour le judge à appeler ses fils par l'ordre de naissance. Tu crois que je vais te pardonner maintenant, après ce que tu as fait? Je sais, je n'ai pas pu empêcher la rébellion de Nakazendai, je suis prêt à le payer de ma vie. J'espérais implorer votre clémence en échange d'informations sur l'armée de Kitabatake et du secret de fabrication d'une nouvelle arme. Je t'aurais peut-être cru si tu avais cette aptitude dès le départ. Mais après nous avoir offert le terrible spectacle de ta défécation... Hein? Défécation? Et surtout, tu as commis le crime d'insulter monseigneur Ashikaga Takaoji. Cela mérite 100 fois la mort. Attendez un instant, je crois qu'il y a méprise. Toutes nos troupes vont te charcuter. Pourquoi? Pourquoi toute l'armée a ce point envie de me trucider? Si c'était à cause de mon échec, je comprendrais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de défécation et d'insulte? Est-ce que c'est à cause de... Tout à fait. C'est le jeu des différences. Comment j'en suis arrivé là? Je me doutais que tu allais te rendre à l'armée de Kono Moranao. Gamba? J'ai fait semblant de ne pas t'avoir filé, puis j'ai immédiatement pris les devants. Natsuno Yon? Tu veux revenir après tout ce temps? Oui, je me suis enfui et caché j'avais honte de mon échec. Mais je n'ai jamais cessé de vous aimer et de vous respecter. Je reviens donc en étant prête à mourir s'il le faut. Je vous supplie de me reprendre. Non mais t'y as cru, pauvre cloche? Je t'ai bien vu, espèce de cervelé. Je suis aujourd'hui le fidèle serviteur de Hojo Tokiyuki. Il y a aussi un ninja trop beau parmi ses partisans. Bien plus qu'un intendant aigri avec un pif énorme. Tu es plutôt un con de Moronao. Tu n'es qu'un lèche-cul qui profite de l'aura de Takaoji. Cela dit, ton maître Takaoji n'est qu'un imbécile heureux, doublé d'un immonde traître, et tu es son bon clébard qui fouettille la queue. Sur ce, Moronao, j'ai quand même une dette de loyauté envers toi. Pour ma formation, tout ça. Pourquoi elle s'est compris là? Non, quand même pas, sérieux? Ah, ça vient, je sens venir ma loyauté. Ça fait du bien de sentir ma loyauté devant mon ancien maître. Voilà le menu de luxe, bon appétit. C'est pas du tout un caca d'humain ça. Sire Moronao, c'est pétri de honte que je reviens près de vous. Tu sais tout. Tu m'étonnes qu'il est furax. Hihi, tu ne pourrais plus retourner près de Moronao. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Sire Moronao va... Attends, comment tu sais que j'étais sa subordonnée?
J'ai deviné dès qu'on s'est rencontrés que tu étais ce Tengu. Le gabarit de cette marionnette correspondait exactement au tien. Tu as changé ta voix, mais ton petit accent de Shimotsuke m'a fait comprendre que tu savais les Ashikaga. Si tu n'as pas dévoilé la cachette du petit prince, c'est parce que tu avais commis une erreur si monumentale que Tien ne pouvait pas te la pardonner. J'en ai conclu que tu étais ce Tengu si sérieux à qui j'avais déjà eu affaire. Les Tengu dépendent directement de l'intendant du clan Ashikaga. Te connaissant, je savais que tu devais compter retourner auprès de mon roi Nao. C'est pour ça que je t'ai jamais lâché d'une semelle, et que j'ai guetté l'occasion de te séparer définitivement des Ashikaga. Je n'ai plus aucun endroit où retourner. Même si c'était rude, c'était mon seul chez moi. Tu t'es bien amusé quand tu as glissé sur le dos de vieux Yasuie. Ta vision de la vie a changé quand tu as mangé du poisson frais. Une famille, ce n'est pas qu'une affaire de lien de sang. Tu as des souvenirs joyeux avec nous. Crée-toi une nouvelle famille maintenant. Après avoir perdu toute sa famille, notre petit prince s'est trouvé, un nouveau père et des nouveaux frères et sœurs. Fais comme lui. Rentrons. Je te préviens, pour le petit prince, tu fais déjà partie de la famille. La vérité, c'est qu'elle veut goûter à la langouste d'Ise, mais qu'elle a peur de se faire engueuler. Natsu, viens, déjeunons ensemble. Elle est capable de manier une marionnette de Tengu, je vous garantis son talent. Maintenant qu'elle est libérée psychologiquement, je suis sûr qu'elle se rendra utile. Ensuite, n'en dis rien à Natsu, mais j'ai révélé à Moronao que je m'étais fait passer pour Natsu. J'en ai donc profité pour que Natsu lui file de fausses informations à notre sujet, qui se révéleront catastrophiques pour eux s'ils y croient. Bref, maintenant qu'il sait que Natsu était sincère, devinera-t-il que seules ces informations sont fausses? On va voir ce que tu vaux, Kolono Moronao. Tu es un type redoutable Gemba, parfois tu bernes même tes alliés et tu t'amuses à jouer au plus malin avec ce Moronao. Je peux pas rester sans rien faire, je suis encore mal au point, mais je peux continuer de m'entraîner avec les troupes Ojo. Oui, c'est mieux ainsi. Sulu Gachiro, montre-leur encore une fois. Il faut que ce soit plus explosif et plus immédiat. Passer de ça à ça. Tout le monde peut le faire s'il s'inquiète pour ses enfants. J'y arrive pas à dire Sulu Gachiro. Normalement ça ne fait pas pan quand on pleure. Tout à fait. À quoi tout cela rime-t-il? Vos partisans ont-ils perdu la tête? Shiraki y est. Outre Fubuki, j'ai eu quelques autres maîtres d'un rare talent. Et l'un d'eux, un dieu de la guerre, m'a remis la meilleure des stratégies à utiliser contre Moronao ou Takaoji. Ok. Chapitre très cool. Dommage d'être passé par une blague caca. C'est un peu lié au passage de Gemba, mais ça reste quand même dommage. Parce que c'est pas forcément drôle, c'est pas forcément nécessaire. Mais on prend quand même, écoute. Parce que sinon, très cool. On a Gemba qui piège son allié fille qui il traîne depuis je sais pas combien de temps, en connaissant toutes ces informations sur elle, en la piégeant, en l'emmenant à piéger le maître qu'elle comptait rejoindre pour se sauver la peau. Il y a plein de très bonnes idées. Et c'est quand même très pratique de pouvoir prendre l'identité de quelqu'un et de se dire comme ça. Si c'est pour la ramener dans le bon camp et la libérer psychologiquement. Donc très beau chapitre sur une base de très belle amitié entre Gemba et cette fille dont je n'ai aucune idée du prénom, évidemment. Et ça marche plutôt bien. Toujours un peu déçu ces blagues caca, bien évidemment. Et sinon, on a Tokiyuki qui a un plan. Bon, ça m'a pas hypé de fou, ça m'a pas intéressé de fou. Même s'il faut pleurer dans le plan. Et ça, c'est un peu original. On verra bien. Ensuite, mission Yosakura Family, mission 218, peur à l'école. Je dois vite m'éloigner d'eux. Ah! Comment il a flippé, il a eu la frousse de sa vie. C'est pas vrai, j'ai même pas eu peur. Mais comment ça se fait, vous étiez pourtant tous malades en train de dormir? On a un vaccin! Oui, on faisait juste semblant de dormir. Mais ta fièvre alpha est différente de la nôtre. Tu ne couvres pas un simple rhume. Il vaut mieux que tu retournes dans ta chambre. C'est dangereux de sortir dans cet état. Non. Hors de question que je me tourne les pouces. Rester dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo, à lire des mangas, à boire des jus de fruits, à manger des biscuits, et à gober les mouches toute la journée au milieu d'un foutoir pas possible. J'ai une sainte horreur de ça, c'est vraiment plus malade qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai tout à coup une poussée de fièvre. Désolé, mais j'ai horreur de flemmarder. Mais c'est trop bien pourtant. Exactement comme prévu. Comme sur des roulettes. Hein? Veuillez lui expliquer. Oui, tout de suite. Voici l'opération floraison d'alpha. Explication. Une opération floraison? Hein? Ma floraison?
Pour commencer, on devait te surprendre et te faire peur. Ton cerveau, vois-tu, est un bloc de somaïnine. C'est mon cerveau. Arrêtez de faire des trucs bizarres avec ce machin qui me ressemble. Ce serait dégoûtant avec un vrai cerveau. J'ai donc fait en sorte que ce soit plus mignon. Oh, quel gros cerveau tu as. T'as l'air si intelligent, c'est tellement mignon. C'est du harcèlement là. Chez le chef des Yozakura, la somaïnine se trouve essentiellement dans le cœur. Mais là, nous avons la version cerveau. C'est un cas unique, sans précédent. Tu es spécial, c'est formidable, c'est tellement excitant. Arrête de te coller comme ça, c'est répugnant. Et nous pouvons donc en déduire que ta floraison alpha est une compétence liée au cerveau, tout comme la mienne l'analyse, et aussi la mienne la sympathie. Nyan nyan. Et le meilleur moyen de déclencher ce type de floraison est d'horripiler la personne concernée et de lui casser les pieds. Exactement. Horripiler? Oui. Le stress est le meilleur élément déclencheur d'une floraison. Autrement dit, en te faisant des crasses, on peut stimuler ton cerveau et provoquer ta floraison. C'est donc le chemin le plus court vers celle-ci. Alors c'était pour ça? Oui. Les manettes qu'on a tenues avec nos mains pleines de graisse de chips, les livres avec les pages collées et les mangas avec la jaquette tout déchirée, on a utilisé l'analyse et la sympathie pour t'examiner et te préparer plein de sales tours. Sérieux, c'est trop abusé. C'est une méthode pas très reluisante, faut l'avouer. J'ai de la peine pour toi. Mais alors, la page est trop fait toute vide, ma mallette d'objets au désordre, c'était aussi vous? Oui. Tu t'en rends enfin compte? Comme on sait que tu es maniaque sur les bords, on a tout fait pour t'agacer. C'est vraiment nul de faire ça. Ah, et le robinet jamais fermé complètement aussi? Non, c'était juste de la flemme. Bande de feignants. Le fait que tu as eu de la fièvre est la preuve que le stress excessif de ton cerveau t'a permis de faire un pas de plus vers la floraison. C'est pourquoi on a encore plein d'autres sales coups en réserve. Allez Alpha, reviens dans ta chambre, livre en désordre. Poignée de train encore chaude et pleine de sueur. Ciseaux sales et plein de colle. Boulette de riz préparée par un inconnu. Grrr, non, ça suffit. Il est à bout. Il disjoncte. Le cavalier. On comprend que tu veuilles t'enfuir, mais tu n'iras pas loin. C'est pour ton bien, Alpha. Tu vas avoir des grenouilles, n'est-ce pas? Si tu ne rentres pas dans ta chambre, je vais te manger tout cru. La tour. Ce n'est pas avec de l'électricité que tu pourras m'arrêter. Non. Nanao est en train de bien s'amuser. Il est plus méchant qu'on ne le pense. Allez, Alpha, abandonne et retourne dans ta chambre, sinon une centaine de câlins de ton gentil oncle t'attendent. Kyoshiro Festival. Waouh, tu vas trop loin là. C'est contre le règlement. Pauvre Alpha. C'est bien ce que je me disais, pardon. J'ai mal dans mon petit cœur. C'est bien fait pour toi. Le fou. Il a trop peur là, il est pas en état de retourner dans sa chambre. Bon d'accord, je vais essayer autre chose. Alpha, 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 Alpha. C'est encore pire. Bizarre. Ça fait trop mal. Tant pis, c'est pour préparer au combat qui nous attend et pour ton bien. Non, non. Tss. Vous en avez pas assez de martyriser un pauvre enfant. Je commence à en avoir ma claque de vous. Alpha? Non, c'est pas Alpha, c'est Malpha. C'est la première fois que tu le vois comme ça, franchement pas vrai. Malpha est la seconde personnalité d'Alpha. Il apparaît sous le fait du stress ou d'un élément déclencheur. Contrairement au gentil Alpha, celui-ci peut être très méchant. La somaïnine concentrée dans son cerveau a fait sauter le limiteur qui retient son autre personnalité. Autrement dit, sa floraison est proche. Tss, et si vous la mettiez un peu en veilleuse? Alpha, que... Hein? Je crois comprendre. Les hormones de croissance, les stéroïdes sexuels, toutes les substances chimiques qui jouent un rôle important dans le développement du corps sont contrôlées par l'hypophyse, laquelle est située dans le cerveau. Le cerveau, à intelligence transcendante d'Alpha, provoque de puissantes stimulations qui rendent possible toutes sortes de changements dans son organisme. Son corps peut ainsi se développer et se transformer physiquement. J'ignore à quoi vous jouez, mais vous commencez sérieusement à me casser les oreilles et les pieds. Je vais tous vous clouer le bec. Alpha? Il ressemble à son père et à son oncle. Pas fan du chapitre. Ah, la partie de Alpha est largement moins pertinente que la partie d'Ifumi, dis donc. Oui, toute sa famille se moquait de lui. Oui, ils étaient tous désagréables, chiants, désordonnés et on faisait rien. Pour énerver Alpha, et c'est en étant énervé qu'il va avoir sa floraison. Ouais, bah c'est logique, hein, vu son type de floraison et vu son caractère. Mais c'est très nul et très peu intéressant en vrai.
Parce que du coup, t'as pas grand chose à mettre sous la dent. Il se moque de lui, il l'embête en faisant ce qu'il aime pas, et point. Dommage. Et il en profite pour s'énerver, devenir malfa et devenir grand. Avoir la floraison, mais là c'est pas un chapitre qui me parle beaucoup. My Hero Academia. Je vais pas lire tout le chapitre, merci. Numéro 417, les Shimura. Mais il se passe quoi là? J'y comprends plus rien. Izuku a réussi à traverser la barrière de doigt. De Douag. Yoshi, Bruce, Daigoro, Toshinori. Je suis la seule à avoir été renvoyée. Je me fiche des raisons qui t'ont poussé à faire tes choix. Et toi aussi, je te hais. C'est pas parce qu'il me déteste. Maman, me laisse pas. Mais parce que je suis faible. À quoi ça t'avancera? Qu'est-ce que tu crois changer en fouillant dans le passé? C'est moi, vu par Tomura. Il utilise mon apparence pour communiquer. Je n'en sais rien, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Crève. Je vais entrer. Ah. Attention, bon sang. Ah, les jeunes, je te jure. Ils foutent quoi, les parents de nos... Ça a abîmé mon sac? Tu es dans le subconscient de Tomura. Ici, tu es un corps spirituel comme les autres détenteurs de One for All. Tout ce qui nous entoure peut interagir avec toi. Vous n'avez pas été transféré? Les autres sont passés, mais j'ai encore été refoulé. Désolé. C'est pas grave, je suis content de vous avoir avec moi. C'est le noyau de Tomura, le point clé de son identité, la partie la plus fragile de son esprit. L'évasion de lui qui se trouve ici. Il est sans doute vulnérable. Je dois trouver le moment précis de sa naissance, c'est là qu'il faudra frapper. Oh oui, frapper un bébé à la naissance là? Parfait, quelle idée de fou. Tout a commencé ici. C'est la mort qui les attend. Stein? Est-ce que vous portez des espoirs, la volonté de bâtir quelque chose? Tu as un plan au moins? Non, dégage maintenant. Je te préviens, c'est un secret. La dame, c'est notre grand-mère. Une photo de Kotaro et moi. On deviendra des héros tous les deux, en cachette. C'est Tomura, cette silhouette noire? Il me rejette. Bon sang. Dire que je me fais repousser, à un pas du but. Cette personne n'est pas ta grand-mère. C'est une femme sans cœur qui a abandonné son propre fils. Mon pauvre Kotaro, cette colère ce n'était pas par choix. Écoute-moi bien. Pour sauver de parfaits étrangers, tes chers héros sont prêts à faire souffrir leur famille. C'est juste que tu n'avais pas à t'en débarrasser. La peine que je t'ai infligée est restée profondément ancrée en toi. Et cette douleur s'est répercutée sur ton fils. Si seulement j'avais été capable de battre au All for One pour retourner auprès de toi. Pardon, Kotaro. Arrêtez! Ta maman n'a pas été assez forte. Je suis désolé de ne pas être revenu te chercher. Et pardon, mon petit-fils, tu as tellement souffert à cause de moi. C'est pas juste. J'en ai marre. J'en peux plus, Mon-chan. Bah non, Stein, ça fait pas très longtemps pourtant. Pas mal comme théorie. Ça le sauverait un peu trop, du coup. Mais bon. Il y a combien de chapitres là? Mais non! Imagine, c'est le dernier tome, tu penses? Déçu, mais c'était bien. Ouais, voilà, hyper malin ça, bien joué, bien joué. Bref, horrible de lire les commentaires comme d'habitude. C'est compliqué.
Non, c'est hyper touchant pourtant. Comme chapitre, encore une fois. Parce qu'on a Izuku quasiment tout seul dans la tête de Shigaraki, qui va faire face à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il ne peut pas interagir avec. Donc c'est encore plus dur de juste être spectateur de ça. T'as la détentrice féminin, la grand-mère de Shigaraki, qui comprend mieux son erreur, qui est de pas être revenu vers son fils et de pas avoir pris soin de sa famille. Ce qui a créé un décalage, génération suivante, qui prend cher également. Et c'est cool que les héros soient face à leurs erreurs personnelles, même si tu vois, ça va être des héros accomplis qui ont fait plein de choses. Les erreurs personnelles, bah, ça pardonne pas. Voilà, et j'ai un peu hâte de voir où ça va aller. Qu'est-ce que Izuku va faire des informations qu'il va récupérer dans l'esprit? Comment il va réagir face à l'histoire de Shigaraki, qui peut ne pas être le méchant comme on a vu dans les théories là dans les commentaires, qui peut l'être mais avoir une seconde chance grâce à Eri. Plein de choses possibles et c'est très cool. Là c'est très touchant de voir Midoriya autant essayer de comprendre son ennemi. Moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup dans Demon Slayer et je suis content de le voir là dans My Hero Academia, dans Stark Final, qui est un peu long, un peu raté. Des fois il y a un problème de rythme, des fois il y a les ennemis qui sont trop nombreux, ils sont disparus puis ils sont revenus et ainsi de suite. Mais dans l'idée globale de comprendre les ennemis, moi j'aime beaucoup. Ah, j'avais pas mis la couche précédente. Swing. C'est pas très grave, c'était à peu près clair. Sakamoto Days 159, un dernier coup. J'en peux plus, je suis rincé. J'ai mal partout, je suis à peine capable de respirer. Et alors je t'en prie, ne te relève pas, je ne peux plus me battre. C'était fantastique, jeune homme. Surtout au dernier moment, tu m'as empêché de bouger. Comment as-tu fait au juste? Trêve de blabla, finis-moi si ça te chante. Réponds plutôt à cette question. Pourquoi as-tu évité les larmes quand tu m'as sorti de l'arène? Notre objectif n'a jamais été de vous tuer, Tabourin et toi. On veut rester sûr, rien d'autre. Je vois. Où tu vas comme ça? Je rejoins mon boss. Je suis encore en vie, je te signale. Certes, mais tu n'es plus une menace. Ce serait une perte de temps de m'occuper davantage de toi. Attends, je te dis. C'est moi qui suis sorti de l'arène en premier, j'ai perdu ce combat de sumo. Ma défaite est si vexante qu'elle me donne envie de te tuer sur le champ. Cependant, après un combat, on se serre la main. C'est la base du fair play entre assassins. Par contre, je serais ravi de t'affronter dans un match retour, si on survit jusque-là, bien sûr. Ce dernier coup était si puissant, vraiment je m'y attendais pas. Quel match. Voilà pourquoi je suis accro au sport. Par contre, je suis cuit. Kumanomi va encore me passer un savon, c'est sûr. Égalité? Bâtiment Est, hall de niveau 1. Je me suis cramé, bordel! Ce sale gosse! Tu n'arrêtes pas de me griffer depuis tout à l'heure. Laisse-moi deviner. C'est avec ton jouet que tu tranché les mains de mon frangin? C'est le prix à payer quand on s'en prend à la JCC. Katon! Technique de la balsamique. Un mur de flamme. La véritable torture, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est le moment d'attente qui précède l'arrivée de cette douleur. Non. Il est rapide. On va tout le temps s'amuser, toi et moi. Qui ose gâcher mon meilleur moment? Monsieur Shishiba? Je sais bien que tu me reconnaîtrais. D'après mes souvenirs, j'étais toujours avec mon père. Tu as à peu près 14 ans. Rassure-moi, tu ne sèches pas les cours, hein? J'ai mis l'école en pause. Mauvaise idée. Traîner ici ne t'apportera rien de bon. Caro, je rêve où tu galères à cause d'un gamin. Tu peux parler, Kumanomi. L'autre blonda se fait passer un sale quart d'heure, on dirait. Tu peux encore te battre avec un bras dans un tel état pareil? Tss, les hommes, je te jure, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Oh, le bras samouraï là, stylé. Ne me gêne pas, sale pervers. Arrête de m'insulter, sale peste. Ne deviens pas comme ça quand tu seras grand. Comme lequel? Aucun des deux. Chapitre moyen. Bon, on va pas se cacher, c'était très moyen. Je verrai le classement final après, mais je vais le placer là pour l'instant.
Ok. Pourquoi c'était moyen? On a la fin du combat entre Shin et son adversaire sportif. Basé sur le fair play, sur l'esprit sportif, du coup ils se laissent tranquilles tous les deux. D'autant plus que Shin, sa mission c'est pas de tuer son adversaire, alors que son adversaire peut-être un peu. Donc ça c'est un peu dommage qu'il aille pas plus loin, plus par esprit sportif. Euh... Quoi d'autre? Voilà, j'ai déjà oublié. Finalement ils sont à égalité, parce qu'il a eu à protéger Slur mais il s'arrête en plein milieu du chemin. Parce que Shin a fait un coup surpuissant et on n'a pas plus d'informations dessus pour l'instant. Ni de sa puissance, ni de pourquoi il a réussi à figer son adversaire. Et derrière, on a Shishiba et Yamane qui se rejoignent. Ce qui est quand même un peu intéressant, vu que Shishiba pense avoir tué le père de Yamane. Donc ça peut créer une situation plutôt sympathique. Et en face, il y a des adversaires qui se font un joli bras samouraï, mais ça fait pas un très bon chapitre. Informatif, tranquillement, mais sans plus. Il y a un problème avec mon dernier follower, non? Ça marque juste bienvenue. Hop, texte. Sakamoto Dicewing. One Piece chapitre 1110, apparition divine. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, deuxième épisode. Je compte voyager à travers tout le pays d'Oa comme Oden. La nouvelle mini-aventure, c'est sur Yamato et sa visite du pays d'Oa. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Parce qu'évidemment, ça sera utile pour la suite vu que Yamato va rejoindre la flotte, à minima, d'ici la fin. Mais qu'est-ce qu'on va prendre de spécial dans son voyage au pays d'Oa? Est-ce qu'il y aura des trucs sur elle? Est-ce qu'il y aura des trucs sur pays d'Oa? On verra bien. Parce que l'avenir nous réservera. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne serait pas les mêmes éclairs que lorsque Sainte Saturne a débarqué tout à l'heure. Je m'inquiète pour les autres. Terre sainte de Marie-Joie. Stella, qu'est-ce que c'est? Salle du pouvoir. Ah, c'est du Vega Café, le rêve de l'humanité. Il suffit d'en plonger un seul grain dans l'eau pour obtenir instantanément un café chaud. Encore combien de minutes? Il n'est pas nécessaire de respecter le délai de façon rigoureuse, mais passe-t-on encore 7 minutes environ avant de commencer. Et évidemment, un timing qui sort de nulle part juste pour pouvoir justifier les combats, tout ça, ouais. De toute façon, ceux qui voudront éventuellement interrompre cette transmission seront trop loin pour franchir la distance qui les séparera d'ici. Je préviens le groupe de Nami. Les monstres sont 5 maintenant. Saint Jay Garcia Saturne Gyuki, qui est un monstre du folklore japonais. Saint Marcus Mars Itsumade, qui est aussi du folklore japonais. Saint Topman Warkuri, qui est Oki, le monstre du folklore chinois. Et Saint Shanbaron V. Nusjuro, qui est Bakotsu, un monstre du folklore japonais. Et Sainte Shepherd Ju Peter, qui est Sandworm. Conseil des 5 doyens, plus haute instance du gouvernement mondial. Ils sont affreux. J'allais dire que ça fait un peu 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce que lui il ressemble à un cheval squelette. Mais non, pas tant. Du coup, ils sont 5, et qu'il y en a qu'un seul qui est un peu dans le style cavalier. Ouah, il galope super vite. Et il coupe bien, d'accord. Hein? Le pacifista a été neutralisé? Je viens de voir un truc passer, on dirait un gigantesque cheval longe la côte à toute allure. Le pacifista qui nous faisait face a été mis hors de service. Ici aussi, ils se sont fait découper? Non, ils semblent avoir été en partie gelés. Nami chérie, Robin d'amour, et les autres, vous m'entendez? Difficile de vous expliquer ce qui se passe actuellement en bas, mais il n'y a plus une seule seconde à perdre. Éloignez-vous de là où vous êtes. Hein? Pourquoi ça, Sanji? À toutes les unités, les pacifistas qui se sont écroulés sont momentanément inaptes au combat à cause d'un gel partiel de leur système nerveux. Quelqu'un serait en train de nous filer un coup de main, ça va nous éviter des affrontements inutiles. C'est le moment, profitez-en pour supprimer Bonnie. Bonnie, équipage de chevaux de paille, se trouve sur la côte nord-est. La moitié des pacifistas est déjà hors d'état de nuire. Ça se confirme, celui qui a fait ça n'est pas notre ennemi. Faites ce que je vous dis, fuyez. Un monstre clairement hostile s'est envoyé dans votre direction. Partez tout de suite. Il a piqué une tête, c'est un ver de terre? Oui. Sanji, ici Usopp, ce n'est pas l'envie de mettre les voiles qui nous manquent, mais Zoro et Jinbei ne nous ont toujours pas rejoints.
Brooke et Lilith sont là par contre et le navire est intact. Mais puisqu'ils sont sortis indemnes, ce n'est pas grâce à toi, mais grâce à Usopp. J'ai bien compris la situation. Même si Zoro n'a pas terminé ce combat, je le ramène de force avec moi. Toi aussi, tu perçois des fluides qui donneraient presque envie de regarder ailleurs. Oui, en plusieurs endroits de l'île. Merci Jinbei, c'est en effet ce qu'il y a de mieux à faire. Je les vois, ils s'affrontent encore. Cette fois, le crâne d'algue est en train de mettre tout l'équipage en danger. Quel boulet. Main, gun, moucheture. Technique à 3 sabres. Chasse infernale aux fauves mouchetés. Hein? Tu as vu? Oui, ça rappelle des souvenirs. Ce garçon n'est pas fait pour les endroits sombres. Allons-y. Si du soleil. J'ai eu chaud. Tiens les vieux géants. Ça fait un bail, je peux pas, on n'a pas résisté à l'envie de venir te voir. Au secours, c'est pas intéressant du tout. Oh, je me fais chier. C'est chargé, il y a un meilleur truc dans tous les sens, mais il y a rien qui avance. Parce qu'au final, le chapitre, les Dorians sont arrivés, ils sont occupés des pacifistas, et Zoro a affronté Lucci, mais ça raconte rien. Et c'est inintéressant. Merci à tous. Et donc maintenant on va se faire un petit cours de culture. Ça sera plus intéressant que je fais de One Piece, moi ça va nous apporter ça. Itsumade. Ok. Ça je prends, ça je prends. Ensuite on a Oki. Ok. Oki. Yokai, je suppose. Ouais. Il n'existe pas. H. Non. Ah, parce que c'est chinois. Oki. Folklore chinois. Ça n'existe pas, très bien. Et ben on regardera pas Oki, le seul du folklore chinois des 5 doyens. Bakotsu. Ça non plus. Bakotsu Yokai, du coup. Ça non plus, c'est pas trouvé. Et il resterait Bim Sandworm. Mais Sandworm, c'est un terre, donc pas de soucis. Et bien super. Zéro culture parce que là-dedans, Sandworm c'est juste un terre, donc on s'en fout. Bakotsu, j'ai pas trouvé. Oki, j'ai pas trouvé. Donc il nous reste Gyuki et Itsumade. Un Oshioni est un yokai du folklore japonais, c'est appelé Gyuki. Il apparaît plus souvent en bord de mer, il attaque les gens qui s'y trouvent. Ses caractéristiques varient selon les lieux et les traditions. Un corps d'araignée d'Oni, de fauve avec une tête de bœuf, un corps de bœuf et une tête de singe démoniaque avec 3 griffes à chaque patte. Dans la ville d'Izumo, il est doté de cornes de bœuf et d'un corps de crabe. Il habite au fond de la mer, au pied des falaises, dans la province d'Ise. Il peut prendre la forme d'un homme et son reflet dans l'eau reste inchangé. Il est également présent dans les provinces d'Awa, de Sanuki, de Bizen ou encore d'Edo. De façon générale, il est très féroce, il aime tuer les gens pour ensuite les manger. Il peut également dévorer de l'ombre des hommes qui en meurent. Il agit parfois avec la complicité de Nureona ou d'Izuona. Ok. Et l'autre c'est Itsumade. En anglais bien évidemment. Popopom. Tac. Traduction. Merci.
Itsumade est un étrange oiseau reptilien présenté dans la collection japonaise d'images Yokai, le Konjaku Gazu Zoko Yaki de Toriyama Sekien, publié en 1779. Son image comporte le texte explicatif, comme expliqué plus en détail dans le Teieiki, Hirohari a tiré sur l'oiseau étrange qui crie Itsumade Itsumade. Hirohari a tiré sur l'oiseau étrange qui crie, c'est ce qu'on va dire. Donc il représente l'étrange oiseau qui apparaît dans le Teieiki, volume 12. Ok. Et bien super. Dernier chapitre du jour. Ça va être compliqué d'être le dernier de la liste, hein, on va pas se cacher. Ah oui, fuck, du coup. Dégage, toi, merci. Hop. Et dégage toi aussi. Mieux. Ça, avec tout le texte que j'ai balancé. Akane Banashi, histoire 102, le furieux. Elle a des poquilles. Super. Akane s'est appuyé sur la technique sans faille pour brouiller allègrement les lignes entre les récits. Dans un lieu comme celui-ci, l'impact est énorme. Elle a fait forte impression. Yo, beau travail. Je suis sincèrement désolé, hein? Mais pourquoi? Il faut que je t'avoue un truc. Je suis tellement amusé que pendant un moment, j'ai complètement oublié que c'était ton spectacle. Si j'étais elle, je rirais encore plus dans les brancards. Je m'attendais pas à une telle tension. La promotion d'Akane dépendait de ses performances, et elle... Idiote, j'ai failli faire une syncope. Dans la deuxième moitié de Tanuzai, le protagoniste lance 3 fois son dé. J'ai mis sur le 1 gagné, j'ai mis sur le 2, oh, encore gagné, j'ai mis sur le 1 petite minute. Et toi, tu as tout commencé en une seule scène. Avoue, c'était pour éviter de dépasser le temps imparti, pas vrai? Tu ne croyais quand même pas que ça allait m'échapper? C'était, comment dire, très réussi. Mais pas pour me voler la vedette, parce que ce soir, c'est moi la star. Annie-san, qu'est-ce que tu attends? Maître Taizen va monter sur scène, file le regarder, je vais travailler en coulisses. Tu ne vas pas rater l'occasion de voir un des 4 piliers de l'école Arakawa jouer, si? Je te revaudrai ça. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que je réfléchisse à ma prestation. Elle s'est un peu trop lâchée, la miss. Maître? Alors cette promotion? Remarque, j'imagine que vous verrez ça après le spectacle. C'est ce que j'espère. Ce fait qu'elle ait fait d'avoir brûlé les planches, c'était génial. Même si je sais que ce n'était pas uniquement grâce à moi, j'ai senti que le public avait réellement envie que le spectacle soit un succès. Tu penses que c'est pour ça qu'elle s'est arrangée de ton côté? Oui. Dans ce cas, raison de plus pour assister à la suite. Maître Taizen, on vous attendait. Et on avait hâte que vous... Mon... Le public était en liesse, s'est tu instantanément. Ou plutôt c'est Maître Taizen qui... Son entrée sur scène a changé l'atmosphère. C'est vrai que tu as réussi à te mettre le public dans la poche, mais une tête d'affiche, elle, exerce une véritable emprise sur la salle. Quelle présence écrasante! Le public scrute ses moindres mouvements. On retient son souffle. Cette ambiance, c'est celle qui règne quand Taizen Arakawa dit le furieux monte sur scène. Ça alors, ce n'est pas le Tai Noji qu'on connaît. On ne peut pas mentir à son art, quoi qu'on fasse, il reflète ce qu'on a dans le cœur. Je me demande quelle influence cette rencontre aura sur lui. On est arrivé à la salle de spectacle des Konjakutei. J'avais remarqué. Taizen peut bien jouer ce qu'il veut, mais si sa performance n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un grand nom de la fédération, c'est ma réputation en moi, son maître, qui va en pâtir. Si je ne le surveille pas et qu'il fait une bêtise, tout le monde va me tomber dessus. Pas mal. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'est juste pas mal, malheureusement. C'est un peu dommage, encore une fois. On a fini de voir l'évolution de Akane, qui m'a beaucoup parlé parce que j'avais pas vu son truc précédent, mais pourquoi pas, je prends. Sauf que on la félicite pour sa prestation, parce que s'est rendu compte qu'elle avait gagné du temps, qu'elle avait fait des efforts pour rester dans les temps plutôt, qu'elle avait bien évolué, qu'elle était à fond. Mais ça, on l'avait vu nous-mêmes, donc c'est fait juste répétitif. Et après, on a la présence énorme du pilier qui monte sur scène, mais c'est tout. Genre vraiment, juste il monte et tout le monde fait waouh! Et c'est tout ce qu'on a. C'est un petit peu léger. Et le sommet qui arrive. Pas grand chose à foutre, malheureusement. Mais c'est même pas le pire de ce que j'ai lu, je crois. Parce que One Piece, j'ai vraiment rien retenu du tout.
Mission de Coffee Mini, c'était mieux. Ouais, c'était un peu plus drôle, c'était un peu plus attachant. Là, ça raconte plus de choses quand même déjà. Sakamoto, oui, c'était mieux. Samouraï avec le quelqu'un. Moi, l'ordre me va. L'ordre me va déjà, tout à fait. Si je mets ça dans l'ordre, pif paf pouf, et ici aussi pour voir si ça a bougé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça n'a pas bougé très bien. On aurait donc Jujutsu Kaisen en 8ème qui a perdu une place pour une moyenne de 5,90 et une perte de 0,03. One Piece qui a gagné une place avec la 7ème position pour une moyenne de 5 et un gain de 0,59. Mission Isoka Family qui est 6ème en perdant 3 places. Aïe. Pour une moyenne de 4,79 et une perte de 0,58. Akane Banashi qui est 5ème pour une moyenne de 4,29. The Lazy Samurai qui est 4ème en gagnant une place pour une moyenne de 3,93 et un gain de 0,47. Sakamoto Days qui a la médaille de bronze en perdant une place pour une moyenne de 3,29 et une perte de 0,47. Undead Unluck qui a la médaille d'argent en perdant une place pour une moyenne de 2,36 et une perte de 0,92. Et enfin, My Hero Academia qui est à la première place en gagnant 3 pour une moyenne de 2,10 et une amélioration de 1,31. Voilà pour le jump que j'avais raté la semaine d'avant. C'était le jump sorti le 17 mars, donc on a un peu de retard. YouTube, on se dit à demain pour la prochaine VOD qui sera donc le jump numéro 17, celui de la semaine dernière. Et nos Twitch, on se fait une petite pause de 5 minutes avant de se retrouver pour le jump numéro 17. Évidemment, on va faire la même chose au niveau VOD, au niveau Twitch, ça n'a qu'une logique en fait. À toutes!